j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes en forme pour attaquer ce week-end du 24 et 25 février. Donc on n'oublie pas les amis, d'ailleurs j'ai fait un petit short pour ça, là on n'oublie pas, c'est la pleine lune de neige qu'on appelle. Donc là elle vous incite à vous mettre en avant. Là, on arrête de procrastiner, on arrête de se plaindre, on arrête de jouer les victimes et on se met en avant. Ok. Profitez-en aussi pour faire vos petits rituels. Ce que vous voulez, ce qui vous parle le mieux. Voilà. Il ne faut pas se forcer à faire des trucs auxquels on ne croit pas. Mais pensez à vos petits rituels aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Rien. Merci pour votre fidélité. Et puis on y va pour ce week-end 24 et 25 février. Allez, go! Ah oui, excusez-moi, mais je suis un petit peu enrhumée, donc si j'éternue, ne m'en voulez pas. On a Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Wow! Donc, oui, on parle de la planète de Vénus, on parle de féminité, on parle d'intuition, on parle de chaleur humaine, voilà, on parle d'échange, on parle d'ouvrir son cœur, d'accord? On parle d'ouvrir son cœur sur le monde, on parle d'ouvrir son cœur aux autres, ok? Allez, on continue. Pour ce week-end, quelles sont les énergies à accueillir ce week-end, 24 et 25? Voilà. J'ai tout lâché, là. Bah, il n'y en a qu'une qui est partie d'un seul côté, ben, je vais te prendre. Ah, excusez-moi. Vois grand et tu obtiendras grand. Voilà. Je comprends pourquoi elle est tombée toute seule de ce côté-là. Et je vous disais quoi, là, avec cette pleine lune-là, hein, on y va, on croit en ses projets, on croit en soi et on fonce, on voit grand, on voit beau, on voit lumineux. C'est chouette. Vous devez le sentir là, que ça commence à, hein, sur cette fin de février, vous devez le sentir que les énergies, elles vous poussent à faire quelque chose. En tout cas, moi, ça pousse, mais voilà, il faut maintenant mettre tout en place et se lancer, quoi. Hein, c'est ce que vous devez faire. Hein. Allez, on continue. Allez, les énergies pour ce week-end, 24 et 25. Ça reste du général, ça reste du collectif, donc vraiment prenez seulement si ça vous parle. Allez, une carte s'il vous plaît, les guides. Merci. Wow. Justement, hein, ces rêves, il est temps de les mettre, comment dire, de les mettre sur papier. Il est temps de les réaliser. Voilà, ok, là c'est fini. Mais si, ah oui, sur papier. Ouais, exactement, vous pouvez écrire vos intentions. Là, pour cette nouvelle pleine lune, là, vous pouvez justement là dire ce que vous souhaitez, hein, afin que l'univers comprenne ce que vous voulez. N'hésitez pas à demander auprès de l'univers, auprès de vos guides, auprès des anges. D'accord? Là, il est temps de réaliser ses rêves. En fait, on arrête de rêver. Maintenant, on passe à l'action. Parce qu'il y a de belles choses là. Il y a de belles choses à réaliser. Et regardez en plus cette pierre là. Mais regardez toutes les couleurs qu'elle a. C'est lumineux, c'est un arc-en-ciel, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est comment dire, c'est mille et une couleurs quoi. C'est la, je sais pas, ça sent la réussite, ça sent l'accomplissement, ça sent le sourire sur les, vous savez, le sourire là sur les lèvres, c'est, on se réalise, on arrête de rêver et on se réalise. On se réalise et on réalise. Vraiment, hein. Ah. Allez, on continue. Déjà, ça me plaît beaucoup, ce début-là de guidance.
Allez, un autre message s'il vous plaît. Pour ce week-end 24-25. Donc bien sûr, vous savez que les énergies vont un petit peu plus, elles se barricadent pas là sur 2 jours, et bien sûr, vous le savez. Hein. Guéris-toi toi-même. Ok. Donc, là, on vous demande de faire appel peut-être à votre intuition, à vous écouter vous, à prendre soin de vous. Vous savez, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir quelle personne vous correspond, pour savoir comment mettre en œuvre vos projets, d'accord? Mais, alors, guérison physique, guérison émotionnelle, guérison psychique. Et regardez, là, elle plonge la main là, dans cette rivière, dans ce lac là, ou dans ce marais là. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de purification. Il y a comme s'il y avait des choses à nettoyer, vous voyez? Donc, cette guérison, il y a peut-être des choses à nettoyer chez vous, en vous, des blessures, des traumas, des blocages, des croyances, des trucs qu'on vous a inculqués qui ne vous correspondent pas. Vous voyez, vous seul savez comment nettoyer tout ça et vous seul savez de quoi vous avez besoin. Bien sûr, si c'est encore plus sérieux, n'hésitez pas, rapprochez-vous d'un médecin, d'un thérapeute, voilà, d'un spécialiste. Mais là, vraiment, pour moi, il faut s'écouter soi. Vraiment, il y a un travail à faire sur soi pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Mais je suis sûre que vous savez de quoi vous avez besoin. Ouais. Donc, pour avancer, on prend d'abord soin de soi. Et après, on vit, on réalise ses rêves. On les vit à fond. Ok. Allez, hop, je vais prendre celui-là. Allez. Oh, j'en ai 2. J'ai le rêve, c'est bizarre. J'ai le rêve encore. J'ai le rêve, en plus avec le 9. Donc vraiment, encore une fois, moi, ça m'appelle là. On arrête de rêver. On passe à l'action. On les réalise. On sait ce qu'on veut au fond de soi. On a des projets, on a des idées, on a des, je sais pas, on a des rêves, on a des passions. Donnez-leur le nom que vous voulez, mais là, on réalise maintenant. On passe à l'action. On y va. Et j'ai la solitude. Là, ben justement, vous voyez, cette histoire-là. La solitude est guéris-toi toi-même. Ben pour moi, justement, c'est peut-être ça. Vous avez besoin d'un temps pour vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous occuper de vous guérir. Et pour ça, prenez du temps pour vous. Vous avez le droit de faire une pause. Vous avez le droit de refuser une sortie ou de refuser un coup de main là ou de refuser... Vous avez le droit de dire stop, je me pose un peu. J'ai envie d'aller me promener. J'ai envie d'aller taper le foot avec mes enfants. J'ai envie de sortir les chiens tranquilles dans la forêt. J'ai envie de m'installer sur le canapé devant Netflix. J'ai envie de prendre du temps pour moi. Voilà, vous avez le droit d'avoir ce moment de solitude. Il y a comme un appel là. Vraiment, comment dire, il y a une introspection à faire. On se remet, comment dire, je cherche mes mots. Il y a besoin d'un temps pour soi. De refaire un petit peu le point sur vous. Où vous en êtes? Qu'est-ce qui a été fait?
qu'est-ce qui reste à faire? Quelles sont les solutions? Quelles sont les difficultés? Il y a besoin, voilà, de faire un petit peu tout ça, là, un petit peu de tri, un petit peu de... Vous voyez? Et ça, c'est du temps pour vous. Du temps à prendre pour vous. Vous. Guérir votre âme aussi, peut-être. D'accord? Et une fois que ce travail est fait, une fois que vous avez lâché tout ce qu'il y a à lâcher, une fois que vous avez tout purifié, parce que là, on parle, comme je vous l'ai dit, de purification, hein, de nettoyage énergétique aussi. Hein. Une fois que vous avez retrouvé votre vitalité, que vous avez, oui, que vous avez remonté votre taux vibratoire, c'est ça aussi. Une fois que vous sentez que vos énergies sont là et que ce sont des belles énergies, des énergies positives qui vous tirent vers le haut, alors là, oui, là, il est temps de passer à l'action. On arrête de rêver et on passe à l'action. D'accord? Ah, on va voir quand même, là, qu'est-ce qui pourrait gêner, justement, dans ce passage à l'action, dans la réalisation de ces rêves. Qu'est-ce qui pourrait gêner? Allez, qu'est-ce qui pourrait gêner ce week-end-là? Qu'est-ce qui pourrait gêner? Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui pourrait gêner? Ah là là. Quand elles tombent toutes comme ça. Alors. Ah, d'accord. Normal, je peux comprendre. Le regard des autres. Vous avez peur du regard des autres. Vous avez peur de ce que pensent les autres. De ce que vont dire les autres. Forcément, vous avez de nouveaux projets, vous avez de nouvelles idées, vous faites de nouvelles choses, vous devenez peut-être quelqu'un d'autre. Vous, je sais pas, vous avez envie de vous teindre les cheveux. Mais qu'est-ce que vont dire les autres? En fait, c'est ça que vous craignez. Parce que vous êtes quelqu'un qui peut-être fait trop attention au dire des autres, au regard des autres. Ben justement, vivez pour vous là. Là, il est temps de vivre pour vous. De vous écouter, vous. On est encore une fois là dans cette histoire-là de prendre du temps pour soi et faire des choses pour soi. Arrêtez de vous laisser influencer par les autres. Ok? Bientôt, j'ai plus de place là. Et j'ai la carte de l'équilibre. Oui, vous avez peur, en fait. C'est normal. Le changement perturbe votre équilibre. Et tout être humain n'aime pas le changement. Donc, oui, on a peur du lendemain. On a peur de quitter son job et de se retrouver au chômage. On a peur de créer son entreprise et qu'elle ne marche pas. On a peur de quitter son conjoint pour une nouvelle personne, mais qui dit que ça va durer aussi. Voilà. On a peur de... Je sais pas moi, on a peur voilà, euh, d'aller faire des activités qui vous passionnent, mais qui font rire les autres. Hein. Voilà. Non, là, c'est vraiment cette histoire d'équilibre là et d'influence là, c'est vraiment. On vous dit de vous écouter vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? C'est votre équilibre à vous là hein, qui est important. Hein. C'est pas ce que pensent les autres. C'est pas ce que veulent les autres. Là, c'est ce que vous voulez vous. Ce qui est bon pour vous, encore une fois. Hein. Vraiment, on est. Là, il faut savoir s'écouter. Hein. J'ai l'impression que cette carte, elle est essentielle là aujourd'hui pour ce week-end. C'est vous, vous et vous. Ok? Mais ça. Les autres, c'est bon. On a assez donné pour les autres. Non? Allez, qu'est-ce qui peut bloquer? Merci. Elle s'est coincée dans les... C'est marrant des fois. Eh oui. Eh oui, eh oui. On est trop dans le mental. C'est ça.
C'est ça, on est trop dans le mental parce qu'on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quoi réfléchir, on ne sait plus nanana, on ne sait plus nanana et on ne sait plus nanana. Et puis, on est tout le temps par rapport aux autres et qu'est-ce que vont dire les autres et qu'est-ce que vont penser les autres. Et puis, est-ce que ce que je fais c'est bon et si j'y arrive pas, comment je fais et nanini et nanana. On est voilà. Là, vous prenez la tête, vous faites je sais pas, des nœuds au cerveau. Vous faites des nœuds au cerveau. Donc là, il est vraiment temps de faire le choix de quitter le mental, de quitter l'ego, là. Arrêtez de... Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment, arrêtez de faire pour les autres. Arrêtez de faire pour la société. Et vivez votre vie à vous. D'accord? Vraiment. Occupez-vous de vous, de votre famille, de vos animaux, de votre maison. Occupez-vous de votre cœur. Occupez-vous de vos émotions. Occupez-vous de vos projets. Et laissez les autres de côté. S'ils ne vous suivent pas dans la réalisation de ce que vous souhaitez, laissez-les de côté. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. D'accord? Dites donc. C'est waouh, waouh, waouh. Allez. On y va. On va passer maintenant au tirage pour voir un petit peu le général, d'accord? C'est intéressant là, ces énergies il y a du changement, hein, on sent que le changement c'est pour maintenant, comme on dit. Mais en même temps, on a tellement peur, on est tellement reliés, vous savez, enchaînés à plein de choses. Ouh, du coup, on n'arrive pas à avancer. C'est fou ça. Allez, on y va. On va voir de quoi on parle niveau général, les amis. Pour ce week-end 24 et 25 février. De quoi parlons-nous? À la coupe, la femme et le bouclier. Faites preuve d'intuition. Écoutez vos émotions. Et nous avons la protection. Vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes accompagné par vos anges, par vos guides, par le divin. Voilà. Mettez le nom que vous souhaitez dessus, mais vous êtes protégé. Mais vraiment, hein, là pour moi c'est l'émotion. Hein. Allez, qu'est-ce que je vous fais? Un tableau qui... Ouh là là, déjà, 18. Allez. On y va, la famille. La famille, alors les générations, la famille, le foyer, la famille envie de bébé, vous voyez, puisqu'il y a le petit bébé en bas. Il y a, voilà, l'amour, la famille. Ce week-end, apparemment, ça prend de l'importance. Voilà, on a la santé, donc peut-être un retour, comment dire, on profite en famille, des bons moments en famille, il y a quelque chose comme ça. Hein, parce que la santé, pour moi, on prend soin de soi, on prend soin de soi, on prend soin de son couple, on prend soin de sa famille. Hein. On a la victoire, ok. Pour certains, il y a des réussites, ok. On a la clairvoyance, vous voyez, on avait tout à l'heure, je vous ai parlé d'intuition, donc vous voyez les choses, vous voyez ce que vous voulez, vous voyez comment améliorer les choses, vous voyez des... Vous voyez, c'est aussi, vous vous écoutez vous, voilà, vous vous écoutez vous parce que vous savez quel chemin vous voulez prendre, vous savez comment y arriver, vraiment, pour moi, vous avez en vous toutes les solutions. Hein. Ah, c'est celle-là. On a la loi, d'accord? Donc pour certains, il y a peut-être un verdict. Hein. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la justice, il va y avoir un retour à l'équilibre. Donc c'est peut-être une histoire de divorce ou de séparation de biens, de choses comme ça, ou peut-être au niveau des enfants. Mais je vois que c'est quand même, c'est vous hein, qui allez
qui allez avoir je sais pas, comment on dit, enfin bon, qui allez obtenir gain de cause, voilà. Vous allez obtenir ce que vous voulez, mais ça reste très... c'est pour ça qu'on avait la protection tout à l'heure, mais il y a un retour à l'équilibre. Voilà, la justice, attention, je mets des guillemets, c'est la loi, c'est la justice, il y a un retour à l'équilibre, voilà, je ne sais pas comment m'exprimer. C'est comme pour la santé, il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie, c'est ça que je sens en fait. J'ai l'homme, donc l'homme, c'est l'énergie yang, c'est aussi on passe à l'action, hein. Ok. Donc, vous voyez, on a des projets, que ce soit des projets, des choses à éclaircir, des situations à éclaircir, je vous dis, peut-être un divorce, peut-être, je ne sais pas ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est protégé, c'est victorieux, vous allez dans le bon sens. Hein. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui va vous sortir là de cette zone, non, pas de la zone. Ça me fait penser à Attic, au chanteur. Non, vous n'allez pas sortir de la zone. Mais il y a quelque chose là qui va s'ouvrir pour vous. Voilà. C'est cette victoire là, ce retour à l'équilibre là, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Donc c'est peut-être la possibilité d'une nouvelle rencontre si vous mettez fin à une relation. La possibilité de, je sais pas moi, de déménager puisqu'il y a un divorce, hop, vous changez de région, vous repartez de zéro. Voilà, il y a des choses comme ça là. euh, J'avais la protection, il y a la victoire, il y a l'équilibre, il y a la loi. Il y a des choses là euh, qui sont bonnes pour vous. Ce changement là qui arrive là, c'est bon pour vous. D'ailleurs, faites attention parce que on a la jalousie et la trahison. Là, c'est bon pour vous, c'est la réussite, mais là, clairement, pour moi, il y en a qui ne sont pas très, très contents de ce que vous avez et de ce qui vous arrive. Hein, quand vous êtes dans des jours comme ça où vous avez la chance avec vous, où tout se passe bien, où tout vous sourit, dites-vous qu'à côté, peut-être que le voisin, ça le fait chier un peu. Hein. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Ces gens-là, hein, ceux qui sont là pour critiquer, pour influencer, pour donner leur avis, on n'en tient pas compte. Hein, ok? On n'en tient pas compte. Quand c'est des bons amis qui doivent vous donner des critiques justifiées, hein, qui sont là pour vous aider, ok. Quand c'est d'autres qui sont juste jaloux et qui veulent vous piétiner, c'est là, on les laisse de côté. Ok? Donc là, vraiment, ce truc-là, ces énergies, mais en même temps, je vous dis, en même temps, il y a cette pleine lune, donc on est poussé à se mettre en avant, on est poussé à réaliser des choses. Et ce changement, cette transformation, cette réalisation, c'est tout bénef pour vous. Alors oui, ça fait peur, mais c'est tout bénef pour vous, parce que vous allez retrouver un équilibre. Équilibre émotionnel, équilibre peut-être financier, équilibre matériel, abondance. Voilà, mettez les mots que vous voulez, mais ça va vous amener vers, vers comment dire, vers une paix intérieure. Parce que vous savez ce que vous voulez. Alors, il y aura peut-être des difficultés, hein, mais aujourd'hui, vous comprenez ce que vous voulez. Et vous savez que il n'y a pas d'autre issue. Et on s'en fiche des autres. C'est ce qu'on veut et on s'en fiche des autres. Donc, attention, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Ok. Je vous ai dit que là, il y avait une transformation, il y avait quelque chose. Hein? Ouais. Les énergies vous poussent à tous. On a la réconciliation. Donc pour certains, c'est voilà, vous retrouvez vous retrouvez vos passions, vous retrouvez ce que vous aimez, vous retrouvez vous reprenez confiance en vous. Vous assumez qui vous êtes. J'ai la famille et les proches.
J'ai le pardon. On avait cette histoire-là de... Non, pas là. Je sais plus. Je sais plus où c'est. Enfin bon. Je vous l'avais dit là, de savoir s'aimer, de se guérir, de laisser des choses et de se purifier. C'est ça aussi. Vous avez peut-être, vous, des choses à vous pardonner à vous. Hein? Il y a un travail émotionnel, je pense, quand même à faire. Hein? Pour accepter, là, d'aller vers ce changement. Pour accepter que vous êtes capable de réaliser ce que vous souhaitez. On lâche prise. On lâche le mental. Hein? Il y a des combats encore. Ben, je pense que ces combats, c'est contre vous-même. Hein. Ce sont vos doutes, vos peurs, le manque de confiance en soi, l'influence des autres aussi. Hein. Mais ouais, il faut savoir se pardonner, il faut savoir lâcher prise sur son mental, lâcher prise sur les choses du quotidien, lâcher prise sur vos blocages là, sur lesquels ça n'avance pas. Voilà, il y a beaucoup de choses à lâcher, à nettoyer, à guérir, hein, on en revient là, hein, pour aller de l'avant, parce que pour moi, vraiment, ce combat, c'est vous. C'est vous et vous seul. J'ai l'être aimé, super. J'ai le moi en cours, donc vous voyez, il y a des choses là. L'être aimé, vous voyez, vous lui offrez son cœur ou il vous offre son cœur. Donc, pour moi, vous devez compter sur lui. Hein, pour ceux qui sont en couple, là, j'ai même l'impression que s'il y a un changement à faire, s'il y a des projets à mettre en route, vous avez le soutien et la protection de la personne avec qui vous êtes. Il y a peut-être un projet à deux. Hein. Il y a peut-être un projet à deux, là. Voilà. C'est bizarre, là. J'ai les confusions et les doutes qui tombent sur la carte des combats. Donc, vraiment, pour moi, c'est ce que vous devez lâcher. Là. Voilà. Et on arrête d'avoir, encore une fois, on arrête d'avoir peur du regard des autres. C'est ce qui vous bouffe, là, et qui vous empêche d'avancer. Parce que vous faites trop par rapport aux autres. Les autres, regardez. Regardez comment ils sont gigantesques par rapport à vous, là, qui êtes toutes recourbées, toutes petites, toutes... hein? Non, ils ont pris trop d'importance, les autres. Et il faut pas. Il faut pas. Vous devez vraiment penser à ce que vous voulez vous, et pas à ce que veulent les autres, et pas à ce que disent les autres. Pas à ce que jugent les autres. D'accord? C'est vraiment vous et vous et vous. Ok? Vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez... Agissez. Faites ce qui est bon pour vous. Si ça doit être la fin d'une relation, mettez fin à une relation. Si ça doit vous être, je sais pas, vous battre pour la garde des enfants, battez-vous parce que vous savez que c'est ce qu'il faut. Si vous devez quitter un job parce que ça ne va plus et vous méritez mieux, alors quittez ce job et postulez ailleurs. Si vous devez faire une reconversion parce que maintenant vous voulez écouter votre cœur et vous en avez ras-le-bol d'avoir un patron, eh bien allez-y, faites une reconversion, faites ce que vous aimez. Je sais pas, il y a 1001 choses. Mais là, c'est vous la priorité. C'est vous. Prendre du temps pour vous. Accepter de vous mettre en avant aussi. Accepter de montrer qui vous êtes. Accepter aussi de vous battre pour vos idées. D'accord ? On passe au domaine relationnel, sentimental. Bon, vous le savez, c'est le week-end, je fais pas du pro. Hein. Je sais qu'il y en a qui bossent le week-end, mais bon, le week-end c'est un peu... Donc je fais pas le pro. Hein. Allez, on va aller voir niveau sentimental, relationnel, que vous soyez en couple ou divorcé, célibataire,
triangulaire, enfin bon, ce qui vous parle. Hein. On va aller voir s'il y a quelque chose qui résonne pour vous, pour ce week-end. Niveau sentimental, relationnel, pour le 24 et 25 février. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors, on parle du passage et on parle du contrat d'âme, blessure d'abandon. Donc pour certains, vous souffrez de cette blessure d'abandon. Et vous êtes peut-être dans une relation de dépendance. Parce que justement, vous avez peur à nouveau qu'on vous abandonne. Ça peut dater de l'enfance ou ça peut dater des vies antérieures ou juste de la dernière relation passée, mais vous avez peur qu'on vous abandonne. Vous avez peur d'être rejeté. Et le passage, là, c'est... on vous donne peut-être l'opportunité, là, d'aller vers une nouvelle relation. Ou, même si ce n'est pas une nouvelle relation, on vous donne peut-être l'opportunité de changer des choses. De changer des choses en vous. Vous voyez en fait, soit vous prenez ce pont-là et vous allez vers une autre façon de voir les choses, vers la découverte de vous-même peut-être. Soit vous restez là, à l'entrée du passage, et vous restez comme vous êtes, et vous ne changez pas les choses, et vous ne bougez pas. À voir les amis. Allez. Sentimental, relationnel. Pour ce week-end, 24 et 25. Sentimental et relationnel. Quels sont les messages sentimental et relationnel? Ok. L'indécision, c'est ça. Donc pour certains, vous ne savez pas quelle personne choisir ou voilà, vous êtes peut-être célibataire, vous avez plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Voilà, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Pareil, c'est vous êtes avec quelqu'un, mais vous ne savez pas si c'est le moment de signer un pacte, si c'est mieux de se marier, si c'est... Voilà, on parle d'indécision au sens général pour moi. Hein, c'est pas seulement la personne célibataire, voilà. Mais voilà, là il est temps. Il est temps de faire des choix parce que ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Et en plus, on a le chiffre 1, donc c'est vraiment un nouveau départ. Voilà, transformation, nouvelle relation. Il y a des choses qui... On démarre là. Hein. On démarre et apparemment, on démarre vite. J'ai la libération d'un blocage. Ben, super, c'est pour ça. C'est pour ça. Peut-être que le fait de faire un choix, là, ça va libérer quelque chose. Hein. C'est ça. Et là, ça va aller vite. Tenez-vous bien, ça va aller vite. Trahison. Ok. Voilà peut-être le blocage. Vous avez été trahi. Hein. Certains ont été trompés. Certains ont été manipulés. Et vous souffrez encore. Vous portez encore ça aujourd'hui. Ça peut dater d'il y a longtemps, mais vous l'avez encore en vous. Hein. Vous l'avez encore en vous, c'est peut-être pour ça que vous avez ces moments de doute. Vous ne savez pas quel choix faire, quelle solution avoir, quelle décision prendre. Il y a des choses comme ça. Ouais, il faut travailler sur ce blocage-là. Pourtant, vous y êtes parce que on parle de libération, donc c'est comme, je ne sais pas comment dire, vous savez que vous savez ce qu'il faut lâcher, hein. Vous en êtes conscient. C'est pas encore fait, mais au moins vous en êtes conscient. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de libération d'un blocage. Vous en êtes conscient de ce qui vous tracasse encore, de ce qui vous empêche d'aller mieux dans une relation. Voilà aussi, les non-dits. Alors les non-dits, moi, pour moi, c'est vous aussi. Vous devez vous exprimer, vous. Hein.
De toute façon, c'est ça une relation, hein. C'est d'être complice, hein, de pouvoir échanger, de pouvoir donner son avis. Et pas rester sur des non-dits, sur des mensonges, sur un... Voilà. Vous êtes dans le brouillard quand même. Vous avez vraiment peur, vous êtes dans le brouillard là. Il y a des choses à... Ça peut aller très vite, mais je comprends que vous ayez peur en fait. Ça peut aller très vite. Donc vous avez... Peut-être vous ne connaissez pas trop la personne encore que vous venez de rencontrer, mais là on parle en plus d'union sacrée. Donc c'est peut-être la bonne personne, mais en fait oui, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez été trahi par le passé, parce que vous avez été... parce qu'on vous a menti par le passé, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été révélées, et vous avez souffert de tout ça. Donc aujourd'hui, vous avez peur que des choses comme ça encore se reproduisent. C'est pour ça que vous doutez. Vous doutez de cette relation, mais vous doutez aussi de vous. Mais on vous dit pourtant qu'il y a quelque chose de beau derrière. Il y a là une relation qui peut évoluer, qui peut très vite évoluer. Maintenant, c'est à vous de faire en sorte qu'elle évolue au mieux. Donc c'est à vous, hein, de nettoyer là ces blessures. On en parlait, hein, rappelez-vous au tout début là, de se guérir soi-même. Rappelez-vous, vois grand et tu obtiendras grand. Donc croyez dans cette nouvelle relation pour vraiment tout faire pour qu'elle s'améliore et qu'elle grandisse. J'ai l'homme. J'ai les efforts. Alors l'homme, pour moi, c'est passer à l'action aussi, hein. Ne pas rester justement là à attendre que tout se passe et se fasse. C'est aussi passer à l'action. S'il y a des choses à oublier, à nettoyer, à abandonner, hein, parce que l'automne, c'est les feuilles qui tombent. Donc, on va nettoyer toutes ces feuilles par terre, là. C'est la fin d'un cycle, là. On abandonne. Hein, les arbres, là, ils abandonnent leurs feuilles, d'accord? Pour se préparer à un nouveau cycle. Donc voilà, il y a peut-être des efforts à faire là sur vos blocages, sur vos blessures. Là, c'est à vous. C'est à vous de trouver de retrouver cet équilibre émotionnel. Parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer. Voilà. Et pourtant, vous en rêvez, voilà, de l'amour. Vous en rêvez, ouais. Vous en rêvez, mais voilà, vous avez encore peur. Vous voyez, on parle de mensonge, on parle de crainte, on parle d'abandon. C'est ça. Vous êtes encore dans ces idées-là du passé. Voilà. Vous avez peur de reproduire encore et encore les mêmes choses du passé. Donc, il y a des choses à discuter. N'ayez pas peur, hein, de dire vos peurs et vos craintes aussi, hein, pour que la personne avec vous soit là pour vous rassurer, hein, pour vous protéger. Hein. Et on a l'audace. Voilà. Je vous ai dit de passer à l'action. Là, vous devez, voilà, faire preuve d'audace. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez au fond de vous que c'est la bonne personne. Alors, passez à l'action. Je vous dis pas de l'épouser. Mais si c'est la bonne personne, essayez de vivre quelque chose avec lui ou avec elle. Et pour ça, il faut faire table rase du passé peut-être. Et il faut croire en l'avenir. Il faut croire en l'avenir. C'est ça. Écoutez votre cœur, d'accord? Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, parce que je suis sûre que vous savez qu'est-ce
Qu'est-ce qui vous tracasse là? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre cette situation, cette relation à fond? Donc il y a peut-être, je vous dis, il faut balayer là toutes ces feuilles mortes. Hein. Le passé, c'est le passé. On balaye toutes ces feuilles là devant sa porte et puis on ose aller de l'avant avec cette nouvelle personne ou on ose là dans son couple, ben, il y a des choses des fois il y a des choses un petit peu à mettre au clair et, ben, ça fait du bien aussi, hein, de repartir avec de nouvelles énergies dans un couple. Hein. Voilà les amis, est-ce que j'ai... Oui, un dernier petit message. Allez. Après, je vous laisse. Hein. Allez, un dernier petit message pour ce week-end, pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci. La découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton partenaire ou ta partenaire actuelle ou future puisse venir vers toi et te satisfaire. Voyez, libérez-vous. Ben justement, libérez-vous de votre passé, les amis. Libérez-vous de votre passé. Ne restez pas enchaînés. Je vous souhaite un très très beau week-end. Likez, partagez avec des amis, avec la famille, comme ça fait grandir ma petite chaîne et puis je trouve ça super gratifiant. Donc merci beaucoup. Merci à vous et abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. N'oubliez pas d'actionner la cloche. En général, je fais une petite vidéo tous les jours. Voilà. Et puis encore beau week-end à tous. Bye bye.